L'homme attiré par le tableau. Je me rendis dans la prison de Bercy pour aller voir un ami. La prison était grande, sombre, peu de lumière à l'intérieur. Il n'y avait aucun bruit. On dirait que j'étais seul dans cette prison. Les cellules étaient chacune différentes. Les prisonniers étaient enfermés dans les cellules toute la journée. Ils ne discutaient avec personne, ne voyaient personne, sauf quelques rares chanceux qui avaient cette opportunité, dont mon ami Cyril. J'avançais doucement le long couloir sombre vers la cellule de Cyril. Quand j'avançais dans le couloir, je n'entendis rien à part le bruit de mes pas qui résonnait. Avec Cyril, nous discutâmes un peu de tout. Il me racontait sa vie en prison, et moi je lui racontais ma vie, le travail, enfin de tout et n'importe quoi. Après une heure de conversation avec Cyril, je décidai de partir. Sur le chemin de la sortie, j'entendis un prisonnier hurler de panique. Je décidai d'aller voir ce qu'il se passait. Les gardiens de prison sont allés voir, et dès que tout le monde était arrivé près de la cellule, on voyait le prisonnier allongé mort. Comme je suis un peu curieux, j'ai demandé au gardien quelle était l'histoire du prisonnier qui était mort. Le gardien me répondit. Il se nommait John. Il a écrit un journal intime. Je vous le laisse pour que vous sachiez qui il était. Le gardien me donna le journal intime de John. Je peux juste vous dire qu'il était quelqu'un de normal, travaillait dans les finances, célibataire, et un jour, on l'a arrêté pour vol de tableau. J'ouvris son journal intime et commençai à le lire. 28 mars 2132. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Personne ne me l'a souhaité. Cela ne m'étonne pas, vu que je suis solitaire. C'est tout à fait normal. J'ai donc décidé d'aller dans un musée qui est situé près de chez moi, car personne ne m'a invité. Quand je suis allé dans le musée, j'aperçus un tableau que j'ai apprécié, et je suis resté plusieurs heures devant ce tableau. Je l'admirais. 29 mars 2132. J'ai décidé de ne pas aller au travail. J'ai préféré retourner au musée et d'admirer de nouveau le tableau. 5 avril 2132. J'ai été viré de mon travail car je n'y retournais plus. Je préférais aller au musée admirer le tableau. 27 mars 2132. J'ai entendu une voix en provenance du tableau et cette fois m'a dit « Prends-moi et emporte-moi ». 28 avril 2132. J'ai préparé mon plan. Il était parfait. J'ai écouté la voix du tableau et j'ai donc décidé de voler le tableau cette nuit. Il était enfin chez moi. Chaque jour, je le regardais. Je suis tombé amoureux du tableau et de cette voix qui est dans le tableau. J'ai commencé à l'emmener partout, au théâtre, au musée, au restaurant. 28 juin 2132. Je crois qu'on m'a reconnu. J'ai décidé donc de fuir avec le tableau. Je fuis le plus loin possible, pour qu'on ne me repère pas. 22 juillet 2132. La police m'a retrouvé et m'a arrêté. Je suis désormais en prison. Ils m'ont séparé du tableau. 9 juillet 2132. Le procès a eu lieu, on me condamne pour vol et je dois rester durant 5 ans en prison. 15 juillet 2132. Les gardiens de prison se rendent compte que j'étais attiré par le tableau, que je voulais absolument le voir. Ils ont finalement décidé de me laisser une copie du tableau. 19 juillet 2132. Je me suis rendu compte que c'était une copie, et ça ne m'a pas plu. J'ai piqué une crise de folie et j'ai essayé de m'évader après avoir tapé plusieurs gardiens de prison. On m'a finalement arrêté juste avant la porte de sortie. 25 juillet 2132. Je suis condamné à 15 ans de prison pour tentative d'évasion. Je ne sais pas si je vais tenir dans cet enfer. Le reste du carnet est soit déchiré ou soit illisible. Je ne peux pas continuer la lecture de son journal intime. Le lendemain, je décidai de retourner dans la prison pour apporter le carnet à mon ami Cyril. Je lui demandais s'il connaissait ce prisonnier assez particulier. Il m'a dit qu'il ne le connaissait pas. Il me disait qu'il était spécial et qu'il ne parlait avec personne. Après avoir discuté de nouveau avec Cyril, je rapportai le journal intime aux gardiens de prison et je leur demandais où est le tableau original qui rendait John fou. Le gardien me répondit. Nous avons rapporté le tableau dans son musée qui se retrouve à Paris. J'allais au musée que le gardien m'indiquait pour aller voir le tableau. Quand j'arrivais sur place, je ne pouvais pas voir le tableau car il était dans un lieu très sécurisé car il valait très cher. Comme je ne pouvais pas le voir, je dessinais d'oublier cette histoire très étrange, ainsi que tout ce qui s'est passé. La vie reprenait son cours normal et Cyril va sortir de prison dans 2 mois.